bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Une opération de salubrité à travers la ville de Dori pour assainir le cadre de vie. C'est l'une des activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Cette journée célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre a été commémorée cette année le 1er octobre. Et puis le Centre de transfert des technologies agricoles de Fada mène une opération de vulgarisation de ces innovations. Elles sont mises en œuvre pour aider les agriculteurs à faire face aux aléas qui impactent négativement les productions agricoles au Burkina Faso. Retour sur la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Ce 1er octobre, Dori, à l'instar d'autres villes du Burkina Faso, a commémoré cette journée. Plusieurs activités inscrites au programme, dont une opération de salubrité à travers la ville pour assainir le cadre de vie. Reportage de Souleymane Kouanda et Lazare Sanou. La Journée mondiale de l'habitat est commémorée ici par la promotion de l'assainissement. L'insalubrité étant cause de maladies, la gestion des déchets solides dans les centres urbains nécessite l'implication de tous. Cette année, la communauté internationale a retenu le thème suivant de la gestion des déchets solides municipaux. Voilà. Et comme nous sommes tous citadins, donc nous avons cette obligation de rendre nos villes propres. Voilà pourquoi nous avons organisé cette journée de salubrité à l'instar des 12 autres capitales régionales. La lutte contre la pollution pour assainir son cadre de vie participe à la promotion de la santé publique. Toutes les forces vives sont appelées à y participer. Cette journée mondiale de l'habitat se concrétise particulièrement par la journée de salubrité. Et comme on le dit, un esprit sain dans un cadre de vie sain. C'est dans ce cadre-là que nous avons invité les populations à tout mettre en œuvre pour rendre leur cadre de vie sain. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a en projet l'élaboration des schémas directeurs de gestion des déchets urbains des 13 villes chefs-lieux de région du pays dans la mise en œuvre du PNDS. Le PNUD a remis du matériel d'assainissement aux communes de Dori, Seba et Gorom Gorom. Cette action intervient à la suite de la journée de salubrité menée par les forces de défense et de sécurité en collaboration avec les populations. Le film de la cérémonie avec Ama Faisal Sissé et Seydouzo. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD remet ici 8 bacs à ordures à 3 communes de la région du Sahel. 3 pour la commune de Dori, 3 pour celle de Seba et 2 pour la commune de Gorom Gorom. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans le Liptako Gourma. L'activité spécifique de ce matin fait suite à une initiative qu'on a eue en juillet dernier où le projet a mis à la disposition de ces 3 communes-là de matériel d'assainissement pour assainir les villes de Dori, Gorom Gorom et Seba. C'est une deuxième partie, il nous restait à leur donner des bacs à ordures. C'est dans ce sens qu'on est venu faire cette restitution-là aux 3 maires de ces 3 communes-là. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Nous accueillons vraiment cette action très favorablement parce que vous savez que nous sommes dans une commune urbaine, une grande ville telle que Dori a certainement besoin de bacs que nous allons disponibiliser au niveau de certaines artères de la ville afin de pouvoir collecter les ordures ménagères. Ce don des 8 bacs à ordures a été rendu possible grâce au financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Ce fonds traduit la volonté de tout le système des Nations Unies à travers le PNUD de contribuer au renforcement des capacités de gestion des déchets des communes. La société immobilière PNBF a fait don de fournitures scolaires à une école ainsi qu'à une fondation. Objectif, soutenir des personnes démunies dans la scolarisation de leurs enfants. Valeur totale de ces gestes, plus de 5 millions de francs CFA. Nongba Kouda, Ini, Janine Kambiri. Venir en aide aux personnes vulnérables semble être le leitmotiv de l'entreprise immobilière PNBF. C'est au total 1149 kits scolaires qui ont été remis aux enfants démunis de l'école Wen Lassida et à la fondation Les Amis de Rim Keta. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales menées par l'entreprise PNBF et qui va contribuer à la scolarisation de ces enfants. L'éducation, c'est quelque chose de très important. L'éducation est un facteur de paix, c'est un facteur d'intégration sociale
Et donc, comme société internationale qui œuvrons au Burkina Faso depuis 2014, c'est vraiment important de donner le coup de pouce là où nous pouvons le faire. Pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé en ce début d'année scolaire. Un sentiment de joie, franchement, surtout en cette période de rentrée scolaire. Cela va soulager tant de familles. Combien sont-ils ces enfants qui jusqu'à ce jour n'ont rien comme fourniture scolaire? Ce geste vraiment est la bienvenue. Nous l'acceptons vraiment à cœur joie. Merci PNBF qui ont venu à notre aide. Grâce à eux, on a pu fournir les fournitures scolaires de 500 bourses d'études. On peut dire ça facilement, mais vraiment c'est pas facile. Donc du fond de cœur, merci, muchísimas gracias. Ce don de la PNBF d'une valeur de 5 millions de francs CFA va permettre à ces enfants d'entamer l'année scolaire avec beaucoup plus de sérénité. Pauvreté des sols, irrégularité des pluies, autant de facteurs qui impactent négativement la production céréalière au Burkina Faso. Une solution a été élaborée pour faire face à ces aléas. Il s'agit des techniques culturelles développées par le Centre de transfert des technologies agricoles de Fada. Une campagne de vulgarisation de ces innovations a été initiée. Reportage Aimé Douamba et Rasmata Wedrago. Du niébé, du sorgho, du maïs, mais aussi du sésame. On en trouve de différentes variétés en stade gonflement et piaison, formation de graines et récoltes. Ici, au centre de transfert de technologies agricoles de Fada, la date des semis remonte au 14 juillet, mais promoteurs et techniciens sont sereins. Le résultat que vous voyez est relatif aux opérations culturelles, à l'apport de la fumure organique, parce que ça c'est très important. Donc le fertile innovant que nous avons utilisé, la DAP qu'on a utilisé, plus les engrais minéraux et la mini-dose qu'il faut mettre ça en poquet à côté. Parce que s'il n'y a pas de pluie, la plante avec la fraîcheur de la nuit se nourrit petit à petit avec les engrais. Vitrine de vulgarisation des techniques culturelles face au changement climatique. Ce centre est à sa 3e année d'expérimentation et le promoteur ne compte pas rester en si bon chemin. Nous sommes là pour partager nos connaissances, comme dit le nom du centre, former les producteurs de qualité, des agro-businessmen qui veulent évoluer dans l'agriculture. C'est là qu'on a eu l'accompagnement de Valpap qui va nous accompagner à faire une salle de formation. Nous avons nos voisins immédiats qui depuis 3 ans, tous, certains ne faisaient même pas de semis en ligne, ne démarraient pas. Donc aujourd'hui, quand vous voyez leur champ, à la sortie, vous pouvez voir ce champ. Nous avons semé en même temps. Mais vous allez voir déjà à quel stade il est. C'est 95-100 jours, mais il ne se plaint pas. Des exploits qui attirent déjà des partenaires engagés dans la distribution de semences. Nacociem produisait des semences maraîchères et depuis un certain temps, on s'est dit pourquoi ne pas créer une production maintenant de céréales parce que les gens nous demandent plus. On atteint 10 à 12 tonnes à l'hectare. Toutes choses qui retiennent l'attention des services déconcentrés de l'agriculture. Actuellement, nous sommes confrontés au changement climatique. Il faut suivre l'itinéraire des cultures. Il va falloir que le producteur change de mentalité pour savoir qu'il doit enlever l'argent de sa poche aussi pour sauver sa production. Dans la volonté de relever les défis de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, ce centre envisage également la production maraîchère dans les prochaines années avec l'accompagnement de ses différents partenaires. Le théâtre était à l'honneur à Ouagadougou à l'occasion du 70e anniversaire de l'Institut international du théâtre. Pendant une semaine, des artistes venus de plusieurs pays d'Afrique ont ainsi pu renforcer leurs capacités artistiques, techniques et managériales. La clôture des festivités a lieu en présence de Issaka Ouedraogo et de Haruna Mari. Une démonstration de danse contemporaine sur le podium de scène émergente. Ce dialogue de corps est le fruit d'une dizaine de jours de formation à l'endroit de plusieurs corps de métiers artistiques. Art plastique, art de la scène, architecture du corps. Ce sont là quelques modules abordés au cours du stage. Une formation sanctionnée par la remise d'attestations de participation et de certificats de reconnaissance.
Là, il y a un souffle nouveau, il y a des perspectives nouvelles qui se dessinent. Et ces ateliers constituent les premiers pas en fait, d'une action que nous pensons pérenne et qui doit se développer, qui doit se déployer, pas seulement au Burkina, mais à travers les différents pays africains. La formation a concerné plus d'une centaine d'artistes africains. Ces artistes promettent la mise en application des connaissances acquises. C'était bien, c'était génial. Je crois que j'aurai à utiliser ce que j'ai eu à gagner pour la suite de ma carrière. Cette première édition de scène émergente a réuni des artistes venus de 26 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Elle marque la célébration des 110 ans de l'ITI, l'Institut international de théâtre. Le tournoi du Centre de développement pour enfants de Fada a connu son apothéose. La finale a opposé l'équipe de l'Église des Assemblées de Dieu à celle du Temple Maranatha, remportée par la première 3-0. Reportage Amidou Lankwande, Dandi Banga et Ibrahim Sanou. Cette finale du tournoi Maracana des églises Cluster Fada oppose les minimes de l'église centrale AD en violet à celle des églises EESIM du secteur 11 en bleu. Dans cette première partie du jeu, les deux formations ont mouillé les maillots. Aucune équipe n'a pu imposer son jeu face à l'adversaire. À la pause, le score est toujours nul et vierge. De plus en plus, nous avons le sport dans les grandes catégories, mais au niveau des petites catégories, il y a un gros travail à faire. Et étant acteur du développement des enfants, c'est notre contribution pour promouvoir le sport à la base. On voit tous qu'il y a des enfants qui ont du talent. Et c'est un besoin pour les enfants de s'exprimer. Quand on les a vus jouer sur le terrain, c'est véritablement une joie pour nous. À la reprise, l'équipe SIM du secteur 11 montre une agressivité dans les 5 premières minutes avec des frappes précises mais sans parvenir à changer la donne. À la 31e minute du jeu, Rachid Moumoula de l'équipe AD Centre ouvre le score pour son équipe. Les Bleus, découragés par cette action, l'équipe des AD profite à la minute suivante pour inscrire un deuxième but grâce à Jocelyn Goumbri. Très motivé, Rachid Moumoula double sa mise à la 34e minute. Score final, 3-0 en faveur de l'équipe des AD. L'année passée, nous avons été battus en finale. Et cette année, nous avons travaillé beaucoup et nous avons remporté cette coupe. Et nous sommes vraiment contents. Nous remercions aussi le comité d'organisation qui a eu l'idée de permettre à ces enfants de jouer et faire sortir les talents qui sont en eux. Pour les tout petits, le secteur 1 de Fada remporte les trophées face à Kouaré par 1-0. Les poussins ainsi que les minimes ont tous été récompensés à l'issue de cette compétition. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.